cantique numéro 126. 3, 4. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Amen. On va continuer avec le 128. 3, 12. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Amen. Et enfin le 143. 3, 4. Jésus peut me garder debout, il me tiendra dans sa main, il gardera mes pas sur le chemin jusqu'à l'arrivée au séjour divin. Oui, Jésus peut, oui, Jésus peut, Jésus peut me garder debout. Jésus peut me garder debout, il me tiendra dans sa main, il gardera mes pas sur le chemin jusqu'à l'arrivée au séjour divin. Oui, Jésus peut, oui, Jésus peut, Jésus peut me garder debout. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Dans la première épître aux Corinthiens, et nous lirons là le chapitre 5. Je pense que quand les Corinthiens ont reçu cette lettre, ils ne devaient plus être aussi arrogants et aussi fiers. Et si ces choses ont été écrites, c'est afin de nous instruire, car toute parole est bonne pour instruire, pour corriger, pour redresser, pour exhorter, pour encourager. Alors je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture.
On entend dire généralement qu'il n'y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les pupilles et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. On entend dire. Quoi? On entend dire. Ça veut dire que la chose se sait. La chose se propage. La chose se raconte. On entend dire. On entend dire quoi? Qu'il y a parmi vous de l'impudicité, des choses qui relèvent non pas de la pudeur et de la sainteté, mais de l'impudicité et de la souillure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette Église, les hommes et les femmes n'étaient pas droits devant Dieu, ni droits. Les femmes s'arrangeaient pour s'habiller de façon, je vais dire, affriolante, si on peut parler comme cela, de façon à attirer le regard des hommes. Et puis, les hommes, eux, de leur côté, mariés ou pas, eh bien, leur regard se tournait vers d'autres femmes. Des femmes qu'ils convoitaient à un point tel que dans cette église, il y avait même un homme qui avait pris la femme de son père. Rien d'étonnant. Nous savons que ça se pratique dans le monde. Rappelez-vous Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il disait à Hérode? Il disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Voilà que ça se passe dans le monde, mais dans l'Église, le beau-frère ne doit pas épouser la belle-sœur, ni se mettre avec.
la femme du père ne doit pas coucher avec le fils, et la mère ne doit pas coucher avec le beau-fils. Voilà ce qui se passait dans cette église. L'impudicité, les paroles impudiques, les actions impudiques, les pensées impudiques, les regards impudiques. On se serait cru pas tellement loin du Vatican. C'est-à-dire le Vatican, vous parlez du Vatican, là où il y a le pape, mais oui, du temps des Borgia. Toutes les prostituées, ils venaient de Rome et on faisait des orgies, hommes et femmes tout nus, couchés ensemble dans le Vatican. L'église de Corinthe n'en est plus loin. Et certaines églises aujourd'hui dans le monde sont arrivées au même stade. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sainteté. On souille le nom du Seigneur. Quand on parle de l'Église, certains en viennent à dire, en tout cas c'est jamais moi qui ferai partie de ça, ils sont pires que nous. Voilà le problème. Ils sont pires que nous. Oh, ne croyez pas qu'il m'est agréable de parler de la sorte, mais le Seigneur m'a montré des choses encore ce matin, et je vais les partager avec vous après. Mais d'abord, je veux que vous compreniez la situation de ces églises à Corinthe. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé, on l'a simplement oubliée. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises en sont à ce stade spirituel. C'est une honte, c'est un scandale. C'est au point que l'un de vous, la femme de son père, vous êtes enflés d'orgueil. Voilà encore un autre caractère de l'Église aujourd'hui. N'est-il pas écrit que lorsqu'une femme est divorcée, elle doit rester seule ou retourner avec son mari? Mais la divorcée se remarie. Et avec des gens dans l'Église. Et les pasteurs bénissent cela. Attention, il y a quand même des règles. Lorsqu'une femme est divorcée, inconvertie, lorsqu'elle se convertit, elle va trouver son mari, et s'il ne veut pas la reprendre, elle est parfaitement libre de se remarier. Et un chrétien est parfaitement libre de se marier avec. Mais ici, on parle de l'Église, on parle des gens convertis, qui ont pris leur baptême, qui divorcent, ce qui ne devrait déjà pas exister, et qui ensuite se remarient avec d'autres chrétiens. Mais la femme qui se remarie commet adultère, et l'homme qui se marie avec une femme répudiée commet adultère. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le véritable chrétien, il est comme son maître. Il est comme un pain descendu du ciel. Il n'y a pas de levain en lui. Vous savez ce que c'est que le levain? C'est de la pâte pourrie. C'est de la pâte dans laquelle sont venus se mettre des organismes étrangers qui la font pourrir, qui la font vieillir. Et quand on commence à mettre ce levain dans la pâte, qu'est-ce qui se fait? La pâte commence à gonfler. Pourquoi elle gonfle? Parce qu'il y a des bulles d'air qui se mettent à l'intérieur. Il faut savoir que le péché fait enfler d'orgueil, comme la levure fait enfler la pâte. Mais elle fait lever la pâte de quoi? De l'air, du vent, du vide. Elle creuse le vide dans l'âme de ceux qui auraient dû être remplis de l'Esprit de Dieu, pour qu'ils se dressent et disent « Mais là, je ne vois pas ce que je fais de mal après tout, hein ?» Vous êtes adultères. Vous êtes pécheurs. Vous croyez que Dieu ne voit pas ce que vous faites? Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Mais tout ce qui est fait en secret sera mis en plein soleil. Et tout ce qui est dit dans les ténèbres sera crié en pleine lumière et de sur les toits. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Vous auriez dû être dans l'affliction, dans la tristesse. Vous auriez dû avoir du remords. Ah oui, la première fois que vous avez descendu la première marche qui conduit dans les ténèbres et dans le séjour des morts, oh, vous avez eu de l'affliction et vous êtes remonté vite en disant « Oh, c'est fini Seigneur, je ne recommencerai plus ». Mais votre cœur contaminé n'a pas été lavé. Et vos pensées se sont retournées une nouvelle fois vers cette marche. Et vous avez descendu la première marche. Et au bout d'un moment, vous vous êtes habitué à cette première marche. Et la première vous a conduit à une deuxième, le mensonge. Tu étais où, mon chéri? Ah, j'ai été faire quelques courses. Menteur. Ah, j'ai retrouvé un billet dans ta poche. Tu es allé là-bas? Ah oui, j'ai offert à un mendiant. Et on descend une deuxième marche. Et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis une cinquième. Et quand on arrive dans le fond du trou, vous savez qui vient vous dire bonjour? Le diable en personne. Il vient vous dire, regarde ce que tu fais. Dieu ne prendra plus jamais soin de toi. À quoi bon continuer à vivre? Tout ce que tu touches, tu le salis. Tu es bon à rien. Cette église était gonflée d'orgueil. On va jusqu'à trahir Jésus-Christ, jusqu'à changer la doctrine de la parole de Dieu pour continuer dans le péché, dans l'abomination, dans la rébellion contre Dieu. Et on se dit saint, on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu. Ne m'approchez pas car je suis saint. Vous êtes remplis de boue, remplis de boue. Repentez-vous, changez de vie, revenez à Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Non! La dame a dit, mais le voile du temple est déchiré, j'enlève mon voile quand je prie et quand je prophétise. Et vous n'avez pas eu le courage de dire à ses sœurs, je ne vous donne plus de Saint-Repas. Vous n'avez pas eu le courage de dire que vous déshonorez votre chef. Vous avez dit, oh, toutes les femmes font pareil. Oh, si je dis quelque chose, elles vont s'en aller. Après, l'église sera vide. J'aurai plus de sous. Vous servez maman, vous ne servez pas Dieu. Vous servez maman et vous ne servez pas Dieu. Quand je pense à cela, venez avec vos bébés, on va présenter les bébés au Seigneur. Montrez-moi dans la Bible où on a présenté les bébés au Seigneur. Les premiers-nés étaient présentés au Seigneur, mais vous n'avez jamais lu la suite. Pour accomplir ce que la loi dit. Et la loi dit que tout premier-né d'Israël doit être racheté. Il était racheté pour 5 cycles, 20 guéras. Et si on ne le rachetait pas, on le ramenait à la maison jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et ensuite, il était ramené au temple. Et il passait toute sa vie au temple parmi les prêtres. Parce que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, les premiers-nés d'Égypte sont morts. Et en échange, Dieu s'est consacré les premiers-nés d'Israël.
et il devait être racheté. Il n'y a jamais eu de présentation d'enfant. Si vous voulez présenter votre enfant, venez avec votre enfant, présentez-le à toute l'assemblée et dites, voici mon nouveau bébé. Mais tel que c'est présenté, avec en plus une attirance pour les biens des autres. Mais oui, mais Marie et Joseph étaient pauvres, ils n'ont donc offert que 2 colombes. Ils ont offert les 2 tourterelles. Ce n'était pas pour la présentation de Jésus, c'était pour la purification de Marie. 40 jours pour un garçon, après 40 jours pour la naissance d'un garçon, et 80 jours après la naissance d'une fille. Mais vous mentez! Et quand vous l'apprenez, vous dites, on ne va pas dire ça, sinon les gens vont s'en aller, ils vont dire, mais oui, mais alors, qu'est-ce qui me dit que vous ne vous êtes pas trompé pour le reste? Quand je pense à cela, je dis, c'est une honte, c'est un scandale. Vous mentez sur les tribunes. Et le père du mensonge, c'est le diable. Comment voulez-vous prétendre, je suis animé de l'Esprit de Dieu, et vous racontez des choses que Dieu n'a pas dites? Ou vous faites les choses et vous enseignez à faire aux autres des choses que Dieu n'a pas dites? Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous n'entrez pas et vous empêchez les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Pour moi, dit l'apôtre, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. J'ai déjà jugé celui qui a commis un tel acte. Et vous dites, oh, mais vous êtes qui pour vous permettre de me juger? Vous préférez apporter des jugements devant des hommes qui ne font aucun cas? N'avons-nous pas l'Esprit de Dieu pour juger? Déjà, c'est une honte que vous puissiez avoir des procès entre vous. Mais en plus, vous êtes incapables de redresser les choses. Vous vous corrompez. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Vous entendez? Au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Wow. Que de tels gens soient livrés à Satan. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, à condition que vous soyez droit devant Dieu, à condition que vous ne marchandiez pas avec les paroles et les enseignements de Dieu, à condition que vous sortiez du péché. Vous savez ce qui se passe quand on est livré à Satan? Je vais vous dire, du jour au lendemain, l'Esprit Saint ne vous parle plus. C'est une forme d'excommunication. Vous ne trouvez plus la communion avec le Seigneur. Vous êtes sans force. Et vous vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne ressens plus cette présence. J'ai perdu cette joie. L'amour n'est plus dans mon cœur. Il y a quelque chose de brisé. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quelle drôle de phrase, hein? Afin que cet homme se rende compte que Dieu n'est plus avec lui, que Dieu ne le bénit plus, que Dieu ne fait plus rien pour lui, qu'il se repente et que tout ce qui est charnel en lui soit détruit
par la repentance, par la conversion, et que son esprit ainsi soit sauvé. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces hommes sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, afin qu'ils en soient attristés, afin qu'ils en soient humiliés, afin qu'ils puissent se redresser. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Je vais le dire autrement. Quand vous laissez le péché jouir de la faculté et du nom de frères et sœurs, vous devenez frères et sœurs du péché. Quand tu t'assois à la table de quelqu'un qui pêche tout en s'appelant frère, tu dois le reprendre. Tu dois lui dire, ce n'est pas comme ça que l'on agit. Et si tu ne le fais pas, et si tu t'assois à table avec, si tu ne lui montres pas que tu n'admets pas cela et que tu ne veux pas cela, tu participes à son péché, tu deviens complice. Aujourd'hui, dans combien d'églises? Non, c'est pas si grave que ça. On a déjà vu bien pire. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous tolérez qu'une chose comme ça se passe dans votre église. Eh bien, c'est pas grave, parce que celui qui est sur l'autre banc en face, il va le voir et va dire, ah, le pasteur ne dit rien, alors c'est qu'on peut le faire. Pourquoi pas moi? Après tout, les autres le font bien. Avez-vous jamais entendu cette phrase? Les autres le font bien. C'est le levain qui commence à gagner la pâte. Vous savez, le péché, c'est un peu comme une maladie. C'est la plus grave des maladies. Il n'y a qu'un seul médicament, c'est le sang de Christ qui efface le péché, qui enlève cette maladie. Pour tout le reste, c'est une maladie qui conduit à la mort. C'est une maladie qui se répand comme la peste. C'est une maladie qui est accompagnée par des esprits mauvais de toutes sortes. Vous qui regardez là, si vous êtes pasteur, combien d'entre vous ont entendu des femmes venir se plaindre qu'elles étaient violées dans leur sommeil? Et vous laissez les femmes prier et prophétiser sans même la marque de l'autorité dont elles dépendent. Elles déshonorent leur chef. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître cette pâte pourrie, ces déviations, ces mensonges. Faites disparaître ces péchés, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur m'a montré des choses, et je vais les partager avec vous. Quand Dieu a fait la terre, qu'il a fait tout l'univers, vous remarquerez que le soleil préside au jour, la lune préside à la nuit, et puis les étoiles sont là pour éclairer la terre, pour marquer les saisons. Chacune de ces planètes obéit
et ne dévie pas de la trajectoire que Dieu lui a donnée. Quand le printemps arrive, les arbres commencent à se réveiller. Et les feuilles commencent à pousser sur les arbres. Ensuite, les fruits arrivent. Quand le soleil commence à brûler la terre et qu'elle craque sous les pieds, les arbres, avec leurs feuilles, nous font de l'ombre. Regardez un peu, l'eau de la mer s'évapore. Elle fait des nuages, elle fait des brouillards. La pluie tombe sur la terre. Et l'eau descend dans les encres de la terre afin que nos puits soient remplis d'eau potable. Une autre partie s'en va dans les ruisseaux afin de donner à boire aux animaux. Et l'eau retourne vers la mer d'où elle est venue. Chacun de ces éléments obéit à Dieu. Au commencement de l'hiver, les feuilles de l'arbre tombent et les oiseaux s'en vont dans un autre pays. Ils n'ont ni GPS, ni carte routière, ni quoi que ce soit, mais ils suivent la trace que Dieu a mise pour eux. Et lorsque l'hiver sera fini, ils reviendront. Et l'ours qui ne vole pas, eh bien, avant que l'hiver arrive, il se nourrit en abondance. Ensuite, il bouche ses orifices et il s'endort jusqu'au printemps. Parce qu'il obéit à la voix de Dieu, il obéit aux instructions qu'il reçoit de Dieu. Même la fourmi, pendant l'été, met sa nourriture de côté pour l'hiver. Merveille, toutes ces choses obéissent à Dieu. Et pourtant, il y a de cela des siècles et des siècles. Les hommes ont commencé à désobéir à Dieu. Ils étaient les seuls dans tout l'univers. Et ils ont commencé à prendre d'autres voies que celles de Dieu. Et le crime de Caïn s'est multiplié. Et les hommes, dès leur réveil, tournaient toutes leurs pensées vers le mal. Et Dieu a vu cela. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Entre-temps, les anges déchus, voyant les filles, ils ne devaient pas les voir, parce qu'elles devaient être cachées au-dessous de leur voile. Elles devaient être mortes pour eux, puisque pures, parfaites, sans tache. Mais les esprits méchants ont vu les filles des hommes. Ils les ont trouvées jolies. Et ils ont commencé à avoir des relations avec elles. Ils leur ont appris comment se peinturer, comment faire la magie, comment faire les enchantements, comment faire les potions et autres. Et ces femmes ont enfanté. La Bible nous dit, ce furent ces géants qui vécurent dans le temps, ces fameux géants. Et les géants ont été sur la terre. Ils ont commencé par manger les récoltes des hommes. Puis ils se sont attaqués aux animaux, les plus gros des animaux. Vous savez, ceux qu'on appelle dinosaures. Et après cela, ils ont commencé à manger les hommes. Parmi tous ces hommes sur la terre, un homme, Noé, a trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu a prévenu Noé. Il lui a fait connaître les voies qu'il devait suivre. Et Noé les a suivies. Et ensuite est venu le déluge. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le livre des Hébreux. Ils ont tous été baptisés au travers de la mer Rouge. Et Noé a été baptisé au travers de l'inondation. Que s'est-il passé réellement? C'est une analogie, c'est une parabole. C'est arrivé vraiment, mais c'est aussi une parabole pour nous. La terre était corrompue.
Les hommes étaient corrompus. Et l'eau a été immergée dans l'eau. Nous étions corrompus. Nous avons accepté Jésus et nous sommes descendus dans les eaux du baptême. Quand nous sommes ressortis, le péché était englouti et nous étions morts pour le péché. Quand Noé est sorti de son arche, les tyrans avaient disparu, les pécheurs avaient disparu. Devant lui s'ouvrait une nouvelle terre, complètement déserte. Comme pour nous, le monde est devenu un désert, car il ne pouvait rien nous apporter. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, rappelez-vous que cette terre qui avait été tirée des eaux et qui a été baptisée dans l'eau pour donner une deuxième chance à l'homme, comme quand Israël est sorti de la mer Rouge, tous les soldats avaient été noyés dans l'eau de la mer Rouge. De même, tous les dictateurs, tous les oppresseurs, tous les géants avaient été noyés dans cette eau. Et la terre qui s'ouvrait devant eux, c'était toujours la même terre. Quand nous sortons de l'eau, le monde est pour nous un désert, mais nous avons toujours les deux pieds sur la même terre. Sauf que cette terre était neuve. Qu'on allait pouvoir enfin suivre les voies de Dieu. Et qu'on allait pouvoir faire de cette terre un véritable paradis. Mais voilà. L'homme a recommencé. L'homme a recommencé. Et la terre s'est de nouveau corrompue. Et voilà, vous avez accepté Jésus, vous êtes entré dans les eaux du baptême. Oh, on vous a donné un ministère, on vous a donné des dons. Et vous vous êtes à nouveau corrompu. Vous êtes comme le chien qui est retourné à ce qu'il a vomi, comme la truie qui est retournée à son vomi. Vous savez que cette terre qui a été baptisée dans l'eau et qui a été recorrompue une nouvelle fois, vous savez qu'elle est réservée pour le feu. Car si la terre a été détruite par l'eau, elle sera détruite par le feu. Et vous, dont la vie, je vais dire, d'homme pécheur, a été détruite par l'eau du baptême, par l'engagement de bonne conscience envers Dieu, où vous êtes mort pour le péché, ressuscité en nouveauté de vie, vous qui êtes retournés à vos arguments de pécheurs, ne savez-vous pas que vous n'êtes plus réservé pour être baptisé de feu, mais pour être jeté dans le feu? Quand le Seigneur promet le baptême de feu, c'est à condition de marcher dans la sanctification, c'est à condition de se conformer à la parole de Dieu. Jésus-Christ est le modèle. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, la nature elle-même nous enseigne. Et la nature se soumet aux voies et aux directives de Dieu. Il n'y a que l'homme qui fait ça. Comment peux-tu encore te faire appeler frère quand tu vis dans le péché? Qu'est-ce que tu attends pour prendre conscience que tu vas être détruit, que tu dois te repentir, que tu dois changer de vie, que tu dois ouvrir ta Bible et demander l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de toi? Je parle ici aux églises, je parle ici aux serviteurs, je ne parle pas aux inconvertis là tout de suite. Et je vous fais comprendre que les choses du passé sont là pour nous instruire dans les choses présentes. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître. Faites disparaître. Mais comment je peux faire disparaître? Alors il y a deux possibilités. La première, tu n'y arrives pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un hypocrite et ça te plaît bien, mais tu ne veux pas l'admettre.
La deuxième, c'est parce que tu refuses d'abandonner tes péchés. Et la troisième, parce que tu es trop orgueilleux que pour t'agenouiller et dire Seigneur, tu as raison, j'ai tout essayé, je n'arrive pas à m'en défaire. Si tu veux vraiment que je sois défait de ces choses-là, prends-les toi-même, s'il te plaît. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez réellement une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Parce que tant que ce vieux levain est là, vous ne deviendrez pas une nouvelle créature. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la nouvelle créature, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume des cieux. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que le Saint-Esprit habite en toi. Il ne faut pas simplement que le Seigneur l'ait soufflé sur toi pour que tu comprennes les Écritures. Il ne faut pas simplement que l'Esprit de Dieu soit sur toi, simplement pour te donner un don ou un ministère. Il faut que tu marches dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que si tu ne te sanctifies pas, les langues de feu ne rentreront pas dans ton âme. Elles ne brûleront pas le reste des péchés. Et le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en toi. Il ne fera pas de toi son temple, l'habitation du Dieu vivant. Et ton corps ne sera pas une maison de prière, elle ne sera qu'une maison de blablabla. C'est ce que dit la Bible quand elle dit « Quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai tous les dons, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Or, si Dieu est amour, si la manifestation de son amour, c'est Jésus-Christ, l'amour répandu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis avec du levain, le levain qui met de l'air. Je suis comme une cymbale, je suis comme un tonneau vide. Je fais du bruit et rien d'autre. Car mes prières même se cognent dans le plafond. Elles ne montent pas jusqu'au ciel. Je suis séparé de Dieu à cause de mon iniquité, à cause de ma désobéissance, à cause de ma résistance. Amen. La vie avec Christ, c'est autre chose. Ce n'est pas une vie comme cela. C'est une vie où on va la tête haute. On a l'approbation de Dieu et le témoignage du Saint-Esprit que nous lui sommes agréables. Quand nous marchons dans la rue, nous savons que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Qu'il coupe le fil de notre vie maintenant, nous partons avec lui. Nous ne savons pas ce qui est préférable. Rester ici ou aller auprès du Seigneur. On voudrait bien déjà aller auprès du Seigneur. Mais on ne veut pas partir tant qu'on n'aura pas parcouru le chemin qu'il a préparé pour nous, afin que le moment venu, il ne nous manque rien. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, je veux prier pour que vous deveniez cette nouvelle pâte, cette pâte sans levain, disciple accompli, à l'image de Jésus-Christ lui-même, faisant les prodiges et les miracles qu'il a fait en faisant de plus grandes. Aujourd'hui, dans les 3/4 des invocations des miracles, laissez-moi vous dire que c'est de leurs actes, c'est du mensonge, c'est de l'apparence. Ils ont l'apparence de la piété, ils en renient ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est la sanctification, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Et l'Esprit de Dieu n'est pas là pour flatter, je peux vous le dire. Il est là pour dire la vérité, pour que vous compreniez, pour que vous vous repentiez, pour que vous changiez de vie. Et si tu ramènes un seul frère, une multitude de péchés te seront pardonnés. Une multitude. Faites disparaître le vieux levain.
fais disparaître le vieil homme, celui qui fait partie du monde, qu'il soit vraiment mort. Essaye d'imaginer un jour, tu arrives pour te marier, les noces de l'agneau, hein, tu arrives pour te marier avec une femme, et la femme, elle est là, c'est l'épouse, l'Église. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Veux-tu que le diable se lève et qu'il dise, il ne peut pas se marier avec Christ. Il m'appartient toujours, car ses péchés sont toujours là, et le salaire du péché c'est la mort, il m'appartient. Il n'est pas mort pour le monde. Une femme ne peut se remarier que si elle est veuve. Si donc, pour le monde, tu n'es pas mort, tu ne peux pas te fiancer à Jésus-Christ. Commence par mourir, mon ami. Si la semence ne meurt avant de tomber et quand elle tombe en terre, si elle ne meurt, il n'y a rien qui va pousser. Il faut qu'elle meure d'abord. Tu veux grandir dans la foi, commence par mourir. Celui qui renonce à lui-même commence à mourir. Ainsi donc, puisque vous êtes sans levain, vous entendez? Méfiez-vous du levain des pharisiens, et je vous dirai, méfiez-vous du levain des faux pasteurs, du levain des faux prophètes, du levain des faux docteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il s'élèvera de faux docteurs enseignant de ne pas se marier. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi il ne doit pas y avoir de levain. Parce que le sang de Christ a été versé pour effacer nos péchés, pour effacer nos transgressions. Rappelez-vous l'histoire de cette femme. Depuis 12 ans, elle avait une perte de sang. Elle avait été voir le médecin, mais c'était encore pire qu'avant. Et je vais vous dire une chose dans la loi juive. Une femme qui est indisposée, elle ne peut pas rentrer dans le temple. Elle reste dehors dans la cour avec les enfants. Eh oui. La chaise sur laquelle elle s'assoit est considérée comme impure. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est comme nous quand nous étions impurs dans notre péché. Et Seigneur, si seulement je peux toucher le bord de ton manteau, si seulement je peux entrer dans le ministère que tu as préparé pour moi, car le manteau, c'est le signe du ministère. Quand cette femme a touché ce manteau, elle se disait, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Et la perte de sang s'est arrêtée. Approche-toi de Jésus-Christ. Et ce sang versé à la croix du calvaire ne sera plus une perte pour toi. Elle sera le bénéfice de ta sanctification. Elle sera le bénéfice de la réconciliation avec Dieu. Elle sera le bénéfice du pardon de tes péchés, de la venue de l'Esprit qui va te conduire dans la sanctification. Ne résiste pas au Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Considère qu'il est comme Christ. Rappelle-toi ce que Jésus a dit. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Témoins. Quel est le témoignage qu'avait cette église de Corinthe? Excusez-moi l'expression, mais un demi-bordel. Il faut dire les choses comme elles sont. Quel est le témoignage qu'on peut tirer de l'attitude de ceux que tu enseignes et de toi-même? Es-tu prête à descendre dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents? Tout cela pour faire plaisir à des gens qui ne se convertiraient peut-être même jamais. Et comme j'ai toujours du plaisir à le dire, que ça vous plaise ou pas, je préfère avoir dans l'Église un chrétien, un seul même, qui a accepté Jésus-Christ.
qui croient en Jésus et qui marchent dans leur sanctification que d'avoir 99 moutons palurges dans l'église, dont tous sont voués à descendre dans le séjour des morts. Ça servira à quoi? Parce que là où le péché règne, le monde se plaît. Par contre, je vais vous dire une chose, les injustes ne résistent pas dans la maison des justes. Si les injustes résistent dans votre maison, demandez-vous si votre maison est sanctifiée, si elle est saine, ou si il y a du levain. Et s'il y a du levain, faites-le disparaître. Ça sert à quoi d'avoir la gloire des hommes et d'avoir 1000 personnes dans une église pour avoir 1000 perdus? Mieux vaudrait sur 1000 en avoir 20, mais 20 qui ont été appelés, inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Célébrons l'Éternel, non pas avec le vieux levain. C'est quoi le vieux levain? C'est ces choses que nous faisions dans le monde, chasser le naturel, et il revient au galop. Non, avec le levain de la malice. Ne faisons pas les choses pour faire du tort, pour heurter, et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté, de la vérité. Frère, on ne peut pas prêcher les choses que vous venez de dire. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? La vérité vous affranchira. Le mensonge vous consolera. Dans les derniers temps, les hommes n'auront plus, je vais dire, envie d'entendre la saine doctrine. Ils auront envie d'entendre les choses douces et heureuses et du mensonge. Mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Regardez ce que dit l'apôtre Paul maintenant. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Mais attention, je vous ai dit que le message d'aujourd'hui s'adresse aux églises, aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux diaconesses, aux docteurs, aux prophètes. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec des cupides et des ravisseurs, ou avec des idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du monde. Dieu ne nous dit pas de ne pas chercher les pécheurs dans le monde. Il nous dit que, convertis, que, enfants de Dieu, ces choses ne doivent pas exister dans l'Église. Voilà ce qu'il nous dit. Et vous ne devez pas saluer de telles personnes. Maintenant que je vous ai écrit, ce n'est pas de ne pas avoir de relation avec quelqu'un. Pardon. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Vous entendez? Qui se nomme frère. Un jour, la mère de Jésus était venue parce qu'elle pensait que Jésus était hors de sens. Elle était venue avec ses frères et ses sœurs. Ah ben oui, Marie a eu d'autres enfants, n'en déplaise aux catholiques. Hein? Et ils ont envoyé quelqu'un dire à Jésus, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils te demandent. » Vous savez ce que Jésus a répondu? « Voici ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et je vous le dis, voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique.
car fussiez-vous de ma famille, si vous ne voulez pas de la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui sont dans les églises, c'est ma famille. Ma patrie, c'est la cité céleste. Et mon royaume, c'est le royaume de Dieu. Ainsi donc, maintenant, je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère, qui est impudique, ou cupide, l'amour du gain, ou idolâtre, ou outrageux, qui scandalise ou qui est en scandale devant le monde, ou ivrogne, l'ivrogne s'enivre la nuit, ou ravisseur. Vous savez ce que c'est qu'un ravisseur? Ce sont les faux pasteurs qui ravissent le prix que le Seigneur a préparé pour chacun de ceux qui l'accepteraient. Ils ont volé, parce qu'eux-mêmes n'entrent pas dans le paradis, ils empêchent les autres d'entrer. Ce sont des ravisseurs. Ce sont ceux qui entrent dans les églises. Oh, mais tu sais, chez nous c'est meilleur, tu devrais venir une fois. Un ravisseur, vous avez déjà vu ça, hein, quand on vous dit que les ravisseurs ont enlevé un tel et qu'ils demandent une caution. Eh bien, c'est des gens qui enlèvent de l'évangile. Et parfois, il y a des ravisseurs qui viennent dans une église, ils prennent des chrétiens, ils vont les porter ailleurs. Comme ça, ils arrivent là-bas. J'ai amené une âme, vous voyez, je suis quelqu'un de bien. C'est un ravisseur, c'est tout. De ne pas même manger avec un tel homme, avec une telle femme. Je vais le dire autrement. Jésus disait, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Eh bien, tu ne dois pas jeter les perles au bourseau. Et tu ne peux pas, je vais dire, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas manger avec de tels personnages. Tu ne peux pas te mettre à la même table que ces gens. Pourquoi? Parce que leur table est pleine de rapines, elle est pleine d'animaux de toutes sortes, de scorpions, de serpents. Quand nous nous mettons à table, ce n'est pas la désobéissance qui dresse la table. Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Et sur cette table se trouve le pain de vie, la parole de Dieu. Se trouve l'agneau immolé sur la croix du calvaire. Se trouve le sang. Et toujours cette petite amertume qui est comme un livre de souvenirs qu'on appelle herbe amère, pour nous rappeler l'amertume de l'esclavage, afin que nous ne soyons pas comme Israël dans le désert qui disait « Oh, manger des melons et des concombres, on retournerait bien là-bas. » Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ben oui. Il est écrit dans la Bible, tu ne jugeras point. De quoi parle-t-on? Le Seigneur n'a-t-il pas dit aller par toutes les nations, prêcher l'évangile? Faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit ensuite, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Toutes les choses que je vous ai données comme encouragement, comme, je vais dire, comme commandement, comme prescription, afin que eux, à leur tour, puissent être capables de l'enseigner. Il n'a pas dit, allez par toute la terre, faites des disciples, encore pire que vous, enseignez-leur 3/4 du monde et 1/4 de la parole de Dieu, 1/4 de magie et 1/4 de sorcellerie,
et un quart de « il paraît que, on m'a dit que, et tout va bien, Madame la Marquise ». C'est pas cela. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Qu'ai-je en effet à juger du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quand un frère, quand une sœur se détourne de Dieu, quand il enseigne des choses qu'il ne doit pas, il faut avoir le courage de lui dire. Il est vrai que souvent, le levain fait alors monter en orgueil. Et que, vous savez, comme le pain, quand il y a le levain, il gonfle le pain. C'est moi que voici, voilà le levain. Il est vrai qu'il ne vous écoutera peut-être pas, mais à cause de la punition d'un grand nombre, il commencera à sentir qu'il a été trop loin et qu'il faut changer. Mais si vous l'encouragez, vous ouvrez la porte aussi aux autres chrétiens. Et le levain commence à se répandre dans toute la pâte. Et bientôt, c'est toute l'Église qui est levée. Et alors, le monde, voyant que la pâte est complètement levée, entre dans l'Église. Quel magnifique réveil! Ce n'est plus la synagogue de Dieu, c'est la synagogue de Satan. Avec les préceptes mensongers de Satan, avec les coutumes mensongères de Satan, avec l'éducation mensongère de Satan. Dans l'Église, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui règne. C'est un esprit démoniaque qui fait des prodiges et des miracles mensongers. Mensongers. Ce ne sont plus des serviteurs semblables à Jésus-Christ. Ce sont des serviteurs semblables à leur maître Satan. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui règne, c'est l'Esprit malin. Nous n'avons pas à juger ceux du dehors. Dieu les juge. Regardez ce qu'il dit. Ôtez, enlevez, enlevez. Que les gens qui agissent comme cela soient repris. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Si ton frère pêche, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends 2 témoins qui ont vu que ce frère pêche et va le trouver. Et s'il n'écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. C'est ce que la Bible appelle l'excommunication. C'est-à-dire qu'il n'est plus part à la Sainte Seine, c'est-à-dire qu'il n'est plus part à un ministère dans l'Église, et qu'il soit voué à Satan. Pour que Satan, quelque part, je vais dire, prenne prise sur lui et le réduise au point que lui-même en vienne à se repentir et à demander pardon à Dieu, afin que même si sa chair est détruite, eh bien qu'au moins son esprit puisse être sauvé, même au travers du feu. Aujourd'hui, il y a aussi une autre doctrine qui consiste à dire Dieu est bon, Dieu est gentil, asseyons-nous et chantons. Dieu a préparé des œuvres pour nous. Il nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. La foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile, elle est sans vie. Car il faut que la foi procède des œuvres, mais pas n'importe quelles œuvres. Et si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste pas, il ne recevra pas sa récompense. Ainsi donc, il y a le salut par grâce, il y a les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est rentrer, Dieu a tout préparé. Si c'est de relever un paralysé, eh bien, nous allons prier, le Seigneur, le Saint-Esprit va faire l'œuvre, le paralysé va se lever.
nous aurons ainsi fait l'œuvre de Dieu et nous recevrons une récompense. Mais si nous avons marché dans le péché, nous allons nous approcher pour faire l'œuvre. Et comme le péché est une porte ouverte pour Satan, eh bien le doute, parce que le péché procède aussi du manque de foi. Si nous avions tellement la foi en l'amour de Dieu, en réponse, nous aurions peur de lui déplaire. Si nous avions tellement la foi dans la puissance de Dieu, ben, en réponse, nous aurions peur de faire quelque chose qui l'attriste, ou peur de détruire notre âme. Quand nous détruisons comme ça notre âme, quand nous détruisons comme ça notre vie, quand nous, finalement, quand nous donnons les clés de la porte de notre cœur à Satan, ça veut dire que nous ne craignons ni Dieu. Ça veut dire que nous ne connaissons pas son amour. Nous n'avons peur ni de déplaire à Dieu, ce qui veut dire que nous ne l'aimons pas, et nous n'avons même pas peur de descendre dans le séjour des morts où il y a des pleurs, des grincements de dents, pour être jetés ensuite dans les temps ardents de feu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la foi, ni dans les paroles de bénédiction du Seigneur, ni dans les paroles de malédiction. N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez, enlevez le méchant du milieu de vous. Quand vous avez des gens qui vont trop loin, il faut être capable de dire, écoute mon ami, ici c'est fini, tu ne fais plus rien. Ici, on ne veut plus te voir. Ici, on te voue à Satan. Et que Dieu ait pitié de toi. Il le faut parfois. Vous savez, quand on est dans une église et qu'il y a 10, 20, 30 personnes, et que vous avez une personne comme ça, vous avez le choix. Soit vous ôtez le méchant au milieu de vous, soit vous allez bientôt le payer, parce que le levain va se contaminer à tous les autres. Et bientôt, vous ne saurez plus remettre la discipline. Parce que quand vous direz quelque chose à quelqu'un, il vous dira, oui, ben lui, tu ne dis rien. Eh oui, c'est comme ça. On se compare, quand on est pécheur, on se compare toujours aux autres. On ne regarde pas à soi. On prend alors des lunettes d'approche pour voir de près les péchés des autres, c'est facile. Et puis on retourne les lunettes quand c'est pour soi, et là on les voit tellement petits, tellement insignifiants. Alors pour moi, c'est pas grave, mais lui, ce qu'il a fait, oh, on voit la paille qui est dans l'œil du voisin à ce moment-là. On ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Et c'est pour cela que Dieu nous demande, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que pasteur, dans nos ministères, d'être droit, de ne pas tolérer que le diable puisse venir s'installer dans l'Église. Dans certaines églises, je vais vous dire quelque chose, le diable de temps en temps, il descend pour voir où en sont ses démons. Et le démon, il est sur le seuil de la fenêtre de l'église. Et le diable lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en train de les détruire, de les démoraliser. Et lui, faisant sa sieste, il dit, ça ne sert à rien, il se perd bien tout seul, il n'a pas besoin de moi. Vous vous rendez compte? Dans les véritables églises de Dieu, quand une personne entre et que la prédication et les chants commencent et les prières, il y a un démon qui dit à l'autre, nous on s'en va, il fait trop chaud ici. J'ai vu plus de démons sortir des hommes et des femmes simplement par la prédication de l'Évangile que par toute mise en scène. Ainsi donc, que le méchant ne puisse pas résister dans la maison des justes. Soyons nous-mêmes justes et dirigeons une maison de façon juste, afin que la pureté du pain sans levain se répande et se multiplie dans l'Église, afin que ne règne pas le désordre, la discorde et le scandale, et qu'ainsi, quand nos prières s'élèvent, qu'elles puissent être recueillies dans des coupes comme un parfum de bonne odeur présenté devant Dieu, et que
quand nous demandons, nous puissions recevoir. Quand nous frappons, que Dieu nous ouvre. Et que Jésus soit ainsi tous les jours avec nous. Que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de nous, nous arracher au danger. Et que le jour venu, Dieu puisse dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité et la vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme Élie, qui avait dit, il n'y a plus que moi pour te servir. Car nous savons que dans le monde, les serviteurs et les servantes n'ont pas fléchi les genoux. Ils sont restés debout pour toi. Ils sont restés vivants en toi, pour le grand jour de l'avènement. Mais nous voulons te prier maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le scandale, pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans le mensonge, pour tous ceux qui sont dans la déviation de ta parole, pour tous ceux, Seigneur, qui accumulent tout ce que ces Corinthiens avaient accumulé dans leur Église. Afin, Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans les avoir convaincus. Que la puissance de ton esprit appuie le message, Seigneur, qu'ainsi ils puissent vraiment comprendre qu'ils doivent changer de vie, car les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Et s'il tarde à venir, c'est qu'il prend patience, parce qu'il veut qu'aucun de nous ne se perde. Et si lui prend patience, il ne veut pas que nous nous perdions. Seigneur, donne-nous à cœur de nous tourner vers toi, d'abandonner, de faire mourir ce vieux levain, afin d'être véritablement des nouvelles pâtes. Comme cette terre, quand Moïse est descendu de l'Arche, elle était comme une nouvelle terre. Il n'y avait plus ni cri, ni douleur, il n'y avait plus tous ces mensonges, il n'y avait plus toute cette violence, afin qu'une vie nouvelle puisse s'ouvrir. Que les enfants de Dieu dans les églises puissent vraiment naître de nouveau, qu'ils puissent naître d'eau et d'esprit, qu'ils puissent voir le royaume des cieux, mais qu'ils puissent aussi y entrer. Afin, Seigneur, que ton beau et puissant nom soit glorifié et que ton sacrifice sur la croix du calvaire ne soit pas un sacrifice vain et inutile pour eux, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénissons Père, parce que tu as été présent parmi nous. Nous te bénissons le Canada, nous avons parlé. Nous te bénissons Père, parce que tu es là pour te sentir affermi encore, Père, tout ça. Non pas, Père, Seigneur. Et ne pas, Père, Seigneur, encore. Fréquenter l'éternel Dieu, les gens pour de telles attitudes. Les fins avec les vins, Seigneur, l'orgueil, les outrages, les épaules, de la richesse, de l'impudique, les idolâtres. Père, nous voulons faire que tu puisses mettre une barrière. C'est toi, Père, c'est que le Saint-Esprit nous guide, ne nous prenne pas manger avec ces gens-là. Nous sanctifions ton Seigneur parce que tu nous révèles des choses pour nous prévenir, Père Seigneur, et pour préparer aussi notre avenir, de ne pas salir, Père Seigneur, notre avenir. Merci, Père Seigneur. Bénis, Père Céleste, qui t'a choisi. Bénis le Saint-Père, nous qui sommes présents, qui ont écouté ce message, ce bon message, Père. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. Aussi, Père, Seigneur, que notre chemin de retour soit dans le plus de ton âme. Nous te bénissons et te sanctifions. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu exhortes ton peuple.
à t'écouter. Car nous demandons de ne pas nous réunir, de nous assembler avec des hommes, des femmes impudiques, des méchants. Et nous devons les faire sortir dehors, car c'est toi qui les jugeras. Tu nous rappelles que tu as fait de nous des enfants de Dieu, une nouvelle créature. Nous étions esclaves du péché, mais tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés dans le sang de l'agneau. Donne-nous, Seigneur, de nous rappeler chaque jour, à chaque instant, que sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. L'esclave nous a rendus libres et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as appelés enfants de Dieu. C'est un honneur. C'est un honneur de faire partie de ta famille. Donne-nous d'y participer avec zèle et amour et de persévérer sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Car nous ne voulons pas être avec du levain vieux, du levain qui est avec plein de malice et de méchanceté, mais nous voulons être avec ce levain sans vieux levain, avec un levain de pureté et de vérité, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier, et ta parole est une puissance. Merci Seigneur, car tu es tout pour nous. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui as tout pouvoir, toute autorité. Tu es vie et lumière, tu es justice. Et en toi nous avons confiance. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi seul, mon Dieu. De mettre en pratique tes ordonnances, tes préceptes, tes commandements, car c'est toi qui diriges notre vie. Tu connais notre passé, notre présent. Et c'est toi qui diriges notre futur. Et nous mettons tout au creux de ta main, en sachant, Seigneur, que dans ton amour, tu interviendras pour chacun de nous. Tu nous demandes de t'être fidèle, toi qui es fidèle envers nous. Tu nous demandes d'être vrai et saint devant toi, toi qui es 3 fois saint. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, car nous voulons être comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons être de bons et de bonnes servantes, te servant non pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur, avec fidélité, avec sincérité. Tiens notre main faible dans ton main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Bénis ton peuple ici présent, bénis tes serviteurs présents et interviens, Seigneur, pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, ta parole, je prie pour chacun d'entre nous que tu puisses nous guérir, nous diriger, nous aider, Seigneur, aussi à être comme tu le veux dans toutes choses, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Nous aider aussi, Seigneur. Nous demandons aussi permettre la semaine que tu puisses la bénir. Et aussi le retour. Que tu puisses aussi nous garder sur le retour. Comme toutes choses. Merci Seigneur. Amen. 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 Eh bien, nous allons terminer avec le cantique numéro 125. Cantique numéro 125. 3, 4. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.